What's your name, dude? Mark Eastwood. Clint Eastwood. Le 19e siècle a vu de nombreux bouleversements sur le plan social, politique, culturel, et les États-Unis qui venaient de gagner leur indépendance avaient tout un nouveau monde à explorer. La grande conquête de l'Ouest. Des terres inexplorées par l'Europe qui ont permis la construction des États-Unis. Se déroulant du début du 19e siècle jusqu'aux années 1910, la conquête de l'Ouest est une période importante de l'histoire des États-Unis. Alors que leur pays était alors approximativement délimité à l'ouest par le fleuve Mississippi. Après l'achat de la Louisiane par les États-Unis à la France, commence alors un grand voyage fait d'expéditions, dont la plus célèbre, celle de Lewis and Clark, est la première à traverser entièrement le territoire d'est en ouest. L'objectif pour de nombreuses expéditions est de pouvoir agrandir le territoire américain. La recherche de profit motive de nombreuses expéditions et le gouvernement vient pacifier les nouveaux territoires et maintenir l'ordre sur ce nouveau monde à conquérir. La période de la conquête de l'Ouest est longue et jalonnée de plusieurs événements historiques, à commencer par la guerre de sécession qui oppose le Nord au Sud sur notamment la question de l'esclavage. Il y a également les guerres indiennes opposant les colons aux natifs américains et la guerre contre le Mexique. Dans l'imaginaire collectif, la conquête de l'Ouest est aussi synonyme de ruée vers l'or. Lorsqu'en 1848, James Marshall découvre un filon d'or en Californie. Aussi, le lancement du chemin de fer transcontinental est également un symbole fort de la conquête de l'Ouest. L'imaginaire collectif s'est emparé alors de cet événement qui s'est étalé sur plus d'un siècle et le cinéma en a même fait un genre à part entière avec le western. Et évidemment, pour tout bon film, il faut un héros. Et celui du cowboy est devenu celui du western par excellence. Et c'est d'ailleurs quelque chose très bien compris à l'époque. À partir de 1870 et jusque dans les années 20, le célèbre Buffalo Bill avait d'ailleurs monté un très grand spectacle, le Wild West Show. Un spectacle itinérant sur la vie au Far West, montrant déjà une vision fantasmée des personnages qu'on y croise et des événements vécus. Au tout début du XXe siècle, le western se développe en France, et plus particulièrement en Camargue, où l'on retrouve plusieurs décors propices au western. Mais le western classique se développe principalement aux États-Unis, à partir des années 30, et ce jusque dans les années 60. Plus de 3 décennies durant lesquelles la figure du cow-boy s'est développée. Dérivé du vaquero espagnol, alors populaire au Nouveau-Mexique, le cow-boy est à l'origine, comme son nom l'indique, le garçon vaché. Le pays étant alors en pleine expansion, s'étendant sur des milliers de kilomètres, le rôle du cow-boy était d'amener les troupeaux de vaches d'un côté à l'autre du pays. Le cinéma y a vu alors l'archétype de l'homme libre et solitaire, travaillant au grand air, voyageant vers de nouveaux horizons. Un personnage qui fait rêver et présentant déjà tous les atouts pour en faire un grand personnage de film. Au fil du temps et des films, la figure du cow-boy s'est mêlée à d'autres grandes figures du Far West, celui du trappeur, de l'orpailleur ou du chasseur de primes. Il est alors devenu un simple voyageur solitaire, parfois hors la loi, parfois héros sauveur de la veuve et de l'orphelin. Le cow-boy devient alors une figure fantasmée, celle rattachée à une large épopée qui a fait l'histoire des États-Unis, et qui évolue d'ailleurs au milieu d'autres personnages devenus très archétypés, comme le shérif ou le hors-la-loi. En toile de fond, on retrouve également de véritables événements phares du Far West. La guerre de sécession, la ruée vers l'or et la ligne de chemin de fer. On y retrouve aussi de véritables figures de cette période, comme le hors-la-loi Billy the Kid ou encore l'Apache Geronimo. Des personnages parfois bien réels et parfois fictifs, mais qui portent en eux le fruit d'un fantasme. Et c'est là tout ce qui a fait la popularité du western, le fantasme qu'il porte en lui. Suffisamment réel pour pouvoir s'y raccrocher et avec en son sein une force symbolique qui permet à cette figure héroïque et libre de créer toutes les romances et histoires du monde. La figure classique du cow-boy marque profondément l'imaginaire collectif, même au-delà de ce que la réalité propose. On y retrouve même des visages devenus familiers. Des acteurs comme John Wayne sont devenus les têtes d'affiche de plusieurs westerns, un visage qui contribue à la légende du cow-boy.
symbole de virilité, chapeau sur la tête et à la gâchette facile, survivant dans des zones arides et des zones sauvages. Oui, chef! Est-ce que c'est toi, John Wayne? Ou est-ce que c'est moi? Des figures bien fictives apparaissent les uns après les autres, comme le célèbre Lucky Luke. Certains réalisateurs deviennent même des pontes du western, comme Sergio Leone ou Clint Eastwood, qui ont su donner au cow-boy ses lettres de noblesse en dessinant tous les traits du personnage, mais aussi représenter son évolution à travers l'histoire. Le cow-boy est donc rattaché au voyageur solitaire, survivant dans un univers violent. Mais le western tend à évoluer avec son temps et la figure du cow-boy avec. Peu à peu, les nouveaux enjeux sociaux, mais aussi l'arrivée de nouvelles technologies, transforment la figure du cow-boy. Avec la conquête de l'espace, le cow-boy trouve un nouveau terrain de jeu. Les grandes plaines ont laissé leur place au vide de l'espace. Ainsi, la science-fiction, et plus particulièrement le space opera, hérite en partie des codes du western. Mais les années 60 et 70 voient surtout le développement de contre-culture aux États-Unis, hérité notamment des mouvements hippies et contestataires, à une époque où l'enlisement des États-Unis dans la guerre du Vietnam commence à faire craqueler le vernis du rêve américain, auquel participe la figure du cow-boy. L'archétype évolue donc pour cette fois-ci descendre de son piédestal. El Topo, par exemple, mettant en scène un pistolero partant en quête des 4 grands maîtres du désert, devient un exemple du cinéma psychédélique, propre à la culture hippie, qui a su reprendre un personnage très codifié pour se l'approprier. Aujourd'hui, la figure du cow-boy est aussi remise en question pour son côté trop fictif et fantasmé, bien trop éloigné de la réalité, arguant notamment la trop faible représentation des Afro-Américains chez les cow-boys, eux qui représentaient pourtant la moitié de la profession. La figure du cow-boy reste encore très présente dans notre imaginaire collectif. Sa figure fascine, quand bien même elle se serait éloignée du garçon vaché des origines. Le cow-boy montre également le pouvoir que prend le cinéma sur notre représentation de la réalité. Le personnage fictif, tiré pourtant d'individus bien réels dans un contexte historique, a su être autant imprégné par la fiction, devenant un symbole nouveau. Celui d'un pays qui s'est construit sur le show business, sur le rêve de liberté, mettant en scène sa propre histoire.